Hello, hello les amis, bienvenue à notre leçon de l'école de sabbat, leçon du jeudi. Après le témoignage du Père, voici le témoignage de la foule. Nous allons voir ce que la foule a dit après avoir entendu la prédication, les interventions de Jésus et surtout les huissiers qui étaient censés mettre la main sur Jésus et qui finalement rentrent bredouilles parce qu'ils ont été impactés par rapport à Jésus. Donc on va voir ça plus en détail tout à l'heure. Je voudrais t'inviter à partager le contenu de cette chaîne, la recommander dans les groupes WhatsApp auxquels tu appartiens pour que plus de personnes puissent connaître ce message, ces émissions. Nous sommes déjà plus de 4000 sur la chaîne YouTube. Nous sommes déjà 1000 et quelques sur la communauté WhatsApp. Et avec ton soutien, nous pourrons atteindre encore plus de personnes. Donc, sans autre, passons à la leçon d'aujourd'hui. Voilà, donc le témoignage de la foule, on est dans Jean aujourd'hui chapitre 7, à partir de verset 37, quand Jésus va donc faire son discours dans le temple, parce qu'il y a la fête des tabernacles. Et puis Jésus va prêcher, il va notamment dire « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Quelque chose que Jésus avait déjà dit quand il a rencontré la Samaritaine au puits. Et là, il va le dire, mais dans sa prédication, il va dire beaucoup plus d'autres choses qu'on n'a pas ici tout son discours. Mais apparemment, c'est un discours puissant, fort. Or, dans cette foule, il y a les gens qui viennent d'un peu de quatre coins, des gens qui n'ont pas la même formation que les pharisiens, que les escribes. Ce sont des gens simples qui travaillent la terre, des pêcheurs, des agriculteurs, mais qui sont étonnés de voir la façon comme Jésus prêche, ils sont impactés. Il y a aussi dans cette foule, en plus des pharisiens et tout ça, il y a des huissiers qui ont été envoyés pour emprisonner Jésus, mandatés par les chefs religieux. Sauf qu'ils sont là et qu'ils écoutent cette prédication. Ils sont impactés. Ils sont venus pour l'arrêter et finalement, ils sont bouche bée en entendant les paroles, la façon comme Jésus prêche, la façon comme il arrive à toucher le cœur et exprimer le besoin que ressent l'âme quand elle est en recherche sincère d'un sens, du pardon, de l'espérance. Et là, ils sont impactés. Donc, cette foule qui est là, qui n'est pas vraiment acquise à la cause de Jésus, est quand même impactée. Même ceux qui sont là pour l'attaquer. Finalement, quand ces huissiers rentrent, bredouillent, ils n'ont pas Jésus, ils n'ont pas emprisonné Jésus, il y a ce dialogue qui est, je trouve, incroyable entre ces huissiers et les pharisiens. Verset 45, « Ainsi les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens, et ceux-ci leur dirent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Mais où est Jésus? Vous êtes allé l'arrêter, il est où ?» Les huissiers répondirent, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » C'est-à-dire, c'est que ils ont oublié ce qu'ils devaient faire parce que tellement la prédication était puissante. Aucun homme n'a parlé comme lui. Et c'est vrai que ça vient de la bouche de quelqu'un qui n'était pas vraiment gagné à la cause de Jésus, qui n'était pas là pour l'adorer, le reconnaître, ne cherchait pas un miracle. Ils sont venus avec cette arrière-pensée méchante de l'arrêter. Malgré tout, ils sont impactés. Je pense aussi, je fais un parallèle avec ceux qui sont venus l'emprisonner finalement au Gethsémani. Je pense qu'ils ont dû être vraiment impactés quand Jésus a parlé, que tout le monde est tombé par terre, quand Jésus a recollé l'oreille de Malchus. Ils sont venus l'arrêter, mais je pense qu'ils l'ont amené tout en ayant le cœur touché, en se disant, mais ce qu'on fait, ça va pas, cet homme n'est pas comme les autres, c'est pas un bandit. Et là, la même chose. Et là, il y a cette réponse des pharisiens. Est-ce que vous aussi, vous avez été séduits? Parce que les pharisiens savaient que Jésus séduisait avec puissance. C'est-à-dire qu'il arrivait à convaincre les gens, mais ce n'est pas par des arguments, ce n'est pas par une qualité oratoire, c'est par la puissance du Saint-Esprit, tout simplement. Et là, il va poser cette question. A-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui? C'est une question rhétorique, mais qui, en fait, finalement, a une réponse, parce que plus tard dans le même texte, Nicodème va dire, il va défendre,
C'est lui qui avait rencontré Jésus au chapitre 3. Hein. Nicodème qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'entre eux leur dit « Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait ?» Donc cette question va un petit peu arrêter les pourparlers à ce moment-là, les négociations, les discussions. Et finalement, tout le monde rentre, mais les chefs religieux un peu fâchés parce que finalement, leur plan n'a pas abouti. J'ai déjà participé à des campagnes d'évangélisation où j'ai vu des centaines de personnes être touchées par le message. Une prédication puissante, des louanges, des moments de prière, toute une préparation. Il est beau de voir que quand il y a une multitude de personnes et que bon nombre ne sont pas encore convertis ou que ne connaissent pas vraiment Jésus, c'est vraiment puissant et beau de voir ces personnes qui se lèvent, qui manifestent leur désir, qui commencent leur chemin de conversion. C'est impactant, c'est vraiment puissant de voir tout ça. Et je pense que partout quand la parole de Dieu est prêchée, aux foules, il y a souvent des gens sincères au milieu. Pas tous. Donc, quand nous prêchons l'évangile, il ne faut pas croire que si je prêche à une personne, la personne ne veut pas entendre parler de Jésus. C'est fini, je ne suis pas un bon prédicateur, je ne suis pas un bon témoin, ça ne marche pas et tout. Parce que Jésus prêchait à des foules, mais il n'y avait pas tout le monde qui se convertissait, même s'il y avait des gens qui étaient impactés. Le plus important, c'est que au cours de ta vie, de ma vie, nous aurons prêché à une foule. Parce que si tu additionnes 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, à la fin, tu auras des centaines de personnes qui auront écouté le message grâce à ton témoignage. Au bureau, à l'école, dans le voisinage. Si tu additionnes toutes ces personnes, c'est une petite foule à quelque part. Pas tous vont l'accepter, mais en abordant les choses comme ça, tu verras que au fur et à mesure de ton cheminement spirituel, d'autres personnes vont vouloir connaître et vont vouloir savoir plus de ce Jésus que tu prêches. Donc, si Jésus lui-même a prêché aux foules, certains ont été touchés et ont accepté, d'autres pas du tout, qu'en dira-t-on de nous? Oui, on va prêcher, les gens ne seront pas ouverts, mais d'autres oui. Donc Jésus a prêché, le Saint-Esprit était avec lui, et ça a impacté les foules, et voici le témoignage qui en ressort. Même des gens qui avaient des projets malsains sont partis impactés. Sont-ils devenus chrétiens plus tard? J'en sais rien. C'est peut-être le début de leur conversion. Peut-être il y en avait 5, 6 huissiers, 2 se sont convertis, 3 non. Que sais-je, mais l'évangile touche les foules. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec Internet, nous pouvons toucher des foules. Quand tu partages par exemple une vidéo comme celle-ci, ou d'autres prédications, dans un groupe, tu publies sur tes réseaux sociaux, tu prêches à une petite foule aussi. Peut-être la plupart ne vont pas accepter, ne vont pas s'intéresser, mais des sincères vont éventuellement écouter, voir, et tu auras participé à son processus de conversion. Donc, nous pouvons aussi, comme Jésus, prêcher aux foules. Et je t'invite donc à faire cette prédication, comme Jésus. Prêcher aux foules parce que certainement des gens seront impactés parce que le Saint-Esprit est avec le message. Voilà. Que Dieu te bénisse. On se voit demain pour la fin de cette semaine. Bye bye.